Comme vous devez sûrement le voir à mon visage, je ne suis pas à mon prime niveau humeur, niveau anxiété, niveau tout, niveau vie. J'ai tellement d'imperfections qui me poussent et je suppose que c'est vraiment le stress et l'anxiété qui me montrent que c'est là, comme si je n'étais pas déjà au courant, sachant que ça prend toute ma vie littéralement. Mais en vrai c'est pour ça que cette vidéo s'imposait, parce qu'il y a un truc dont j'ai déjà un peu parlé dans une de mes dernières vidéos qui était le remède contre l'anxiété, donc survivre versus vivre, et où je parlais du fait que justement dans ma vie j'étais très voire trop carrée et je m'autorisais pas trop à faire les choses que je voulais faire parce que j'avais une certaine pression que je me mettais toute seule sur les épaules, ce qui faisait que j'étais souvent anxieuse parce qu'en fait je ne fais même pas dans ma vie vraiment ce que j'ai envie de faire. Je fais toujours tout en fonction de ce que je dois faire ou en fonction de ce qui est bon de faire, etc. Et dans la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais parler d'un truc qui est un peu la suite de cette vidéo, qui est le concept, enfin après je me suis pas vraiment renseignée, j'avoue que là je vous en parle en fonction de ce que je ressens, mais c'est ce concept de slow life, donc vraiment le fait de prendre son temps dans la vie, d'être dans le moment présent, de ne pas vivre dans l'anxiété, dans le fait de vouloir survivre et vraiment de tout faire rapidement, etc. mais de vraiment respirer, vivre et le faire doucement entre guillemets, ou en tout cas de le faire à notre rythme et pas forcément un rythme qui est toujours hyper soutenu quoi. Et je vais pas vous mentir, là je vous en parle mais c'est un truc que je n'ai pas mis en place dans ma vie jusqu'à là littéralement aujourd'hui. C'était vraiment un move désespéré de ma part d'aller mieux vis-à-vis de l'anxiété. Parce que même si je suis là pleine de conseils sur YouTube avec toujours plein de trucs sur l'anxiété, plein de petits tips and tricks, j'avoue que moi dans ma vie perso c'est quand même compliqué. Enfin pour tout le monde je pense que quand on vit de l'anxiété ça part pas en une seule réalisation, ça part pas après avoir écouté un podcast ou une vidéo, enfin voilà, c'est un truc qui malheureusement est là et il faut apprendre à non seulement vivre avec, il faut apprendre à un peu plus le gérer, il faut apprendre à accepter. C'est vraiment pas facile, c'est des trucs qui prennent énormément de temps, donc là je n'y suis clairement pas encore, mais je voulais quand même faire une petite vidéo parce que je trouve que le concept il est super intéressant, parce que je sais pas si vous aussi, mais dans ma vie de tous les jours je me retrouve très souvent à me rendre compte que je suis en apnée pour des actions qui sont très simples dans la vie, comme se réveiller, prendre son petit déj, aller se doucher, se maquiller, etc. Enfin tout, j'ai l'impression de le faire en apnée ou de devoir le faire rapidement, de devoir être sur une sorte de timeline où genre je dois aller vite et où tout doit être réglé très rapidement, sinon j'ai l'impression de perdre du temps, j'ai l'impression que ma vie s'envole. Il y a vraiment ce truc là d'anxiété de pas réussir à vivre dans le moment présent et de juste vraiment me dire si là je me dépêche pas, et il va se passer un truc où genre je vais être en retard pour ci, ça, et du coup je dois tout faire vite. Et ça veut pas dire que je ne traîne pas dans la vie, parce que je suis justement à cause du stress et de l'anxiété une grosse procrastinatrice, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas j'ai tendance à justement repousser les choses parce que justement j'ai peur de me lancer tellement je me dis il faudra que je me presse, donc j'attends la dernière minute pour me presser. En gros je sais pas si c'est clair mais c'est trop bizarre comme manière de réfléchir, mais bon, est-ce que un cerveau anxieux est vraiment logique? Je ne pense pas. Mais du coup vous savez ce sentiment de vraiment être en train de faire un truc et de se rendre compte qu'on est en apnée, et ben justement aujourd'hui j'en ai encore plus fait la réalisation parce que justement c'est aujourd'hui que j'ai un peu mis en place entre grosses guillemets ce truc là de vivre doucement, de prendre mon temps pour ne pas être dans le rush tout le temps et de pas être stressée, du coup de pas créer de l'anxiété, enfin rajouter de l'anxiété sur des actions quotidiennes qui n'en ont pas besoin. Et je me suis rendu compte que chaque action dans ma vie j'avais besoin de me dire calme-toi, ou en tout cas détends-toi, respire, ne sois pas comme ça tendax et en apnée, vraiment respire, relâche-toi, etc. Et vraiment quand je vous dis que ça j'avais besoin de me le répéter aujourd'hui toutes les 2 minutes, c'était toutes les 2 minutes, voire plus, tellement que j'ai commencé à ressentir un inconfort dans mon corps. Vous savez quand vous avez l'impression de ressentir un truc et qu'il est là mais vous savez pas comment l'extérioriser, vous savez pas comment le sortir, et bah c'était exactement ce que je ressentais parce que j'arrêtais pas de me dire bah là tu vois que t'es en apnée, tu vois que t'es tendue, etc. mais j'arrivais pas forcément à me calmer parce que je pense que c'est des choses qui prennent du temps et c'est normal. Donc maintenant je vais aussi faire preuve d'un peu plus de compassion et de pas me stresser dès lors que je suis pas parfaite sur ce truc là justement de vivre doucement, parce que même ça, enfin c'était mon réflexe d'avant, j'en ai parlé encore une fois dans ma vidéo, mon avant-dernière vidéo, je me mettais même la pression dans le fait d'être saine dans ma vie, ce qui est du coup
pas forcément sain, donc c'est trop bizarre. Mais en tout cas, vraiment toutes les 2 minutes pour des actions toutes bêtes. C'est-à-dire ce matin je me suis réveillée, je suis partie boire de l'eau, ça m'a stressée d'aller boire de l'eau, je vous promets que c'est vrai. En fait je me suis stressée en me disant ah bah là t'as soif, mais t'as la flemme d'y aller, et est-ce que je vais boire de l'eau maintenant, ou est-ce que je commence par faire ci avant, ou est-ce que... Non. Je vous jure que je me pose 3 millions de questions pour des choses qui ne méritent pas 3 millions de questions, mais c'est parce que mon cerveau il fonctionne comme ça en fait, il a trop pris l'habitude de surréfléchir à littéralement tout, à un point où en fait je suis devenue surstimulée, et je pense que c'est la surstimulation qui amène à cette réalisation de merde, alors j'ai besoin de vraiment maintenant être plus calme quoi, j'ai besoin de calme, d'espace, de temps et de pas être toujours pressée pour tout ce que je fais. Et donc dès lors que j'ai commencé à ressentir ça, je me suis dit respire, t'es en sécurité, il va rien se passer quand tu vas boire de l'eau. Et je vous promets que c'était dur, et je pense que ceux qui vivent ça comme moi, qui ont vraiment ce truc là de toujours être en survie, mais je vous comprends, on se comprend, parce que vraiment c'est super dur et on pourrait croire que c'est tout bête et limite qu'on en fait trop, ou que je sais pas, qu'on s'invente des plaies ou des peines, etc. Mais je vous jure que c'est un truc que j'adorerais pouvoir vivre sans. J'adorerais ne pas me réveiller avec le cœur qui bat vite et directement me dire qu'est-ce que je fais de ma journée, qu'est-ce que je fais là maintenant, est-ce que je vais boire de l'eau, est-ce que je bois pas de l'eau. Oh, c'est chiant. Et même un autre moment où je l'ai remarqué, c'est quand je suis partie me doucher, parce que je me suis rendu compte que mes douches étaient de plus en plus courtes. Et ça c'est une dinguerie, parce que ça prouve encore plus à quel point je me presse pour aucune raison. Mais alors aucune. Même si bien sûr faut pas gâcher de l'eau, donc faut pas faire des douches de 45 minutes si on n'a pas besoin bien sûr. Mais je veux dire, avant je me souviens que je me chronométrais en fonction des musiques que je mettais. C'était toujours le même nombre de musiques à peu près. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que quand je sortais de la douche, ma playlist était limite à la moitié. Donc vraiment j'avais réduit mon temps de douche à la moitié. Mais c'est pas parce que j'étais pressée, ou pas parce qu'il y avait un truc que je devais faire, ou parce que je sais pas, j'avais moins de choses à laver, enfin non je pense pas. C'était littéralement parce que je me pressais. Et je me suis vue là dans la douche faire mon shampoing. Vous rigoleriez si vous me voyez, parce que je suis vraiment comme ça en mode c'est bon, pour aucune raison, encore une fois. Pourquoi pourquoi frotter vite, pourquoi tout faire vite quand on peut juste prendre son temps. C'est une douche, en plus c'est censé être relaxant, c'est vraiment un moment où c'est pour nous, etc. Notre petite douche de la journée, enfin ça fait du bien en soi, mais non. Moi mon cerveau il a assimilé que la douche, c'est l'armée ici, on n'a pas le temps. Et un autre truc en vrai qui est super drôle quand on prend du recul, mais qui n'était pas drôle sur le moment quand je me suis rendu compte, c'est que je devais laisser poser un masque 5 minutes sur mon visage. 5 minutes, c'est rien dans une vie, sachant qu'aujourd'hui vraiment je n'avais rien à faire d'autre que filmer cette vidéo. Les 5 minutes m'ont paru interminables, littéralement interminables, et j'étais vraiment stressée. En fait il y a eu mon cœur qui commençait à battre en me disant mais qu'est-ce que je peux faire en attendant, comment est-ce que je peux gagner du temps en faisant autre chose, etc. Alors que au pire, juste je sais pas, quand on met un masque, pareil c'est censé être un petit peu un moment soin, un peu un moment t'es là pour toi, etc. Mais non, moi j'étais en mode alors là il faut que je sois productive, donc j'ai commencé à répondre à des messages, à des mails et tout que je reportais depuis super longtemps. Et bien sûr que d'une certaine manière, si j'ai envie d'être productive, autant être productive. Il n'y a aucun souci en soi en fait dans le fait d'être productive. C'est juste le stress qui vient avec me prouver que c'est pas un truc que j'avais vraiment envie de faire. Enfin c'était juste un truc de anxiété de putain je suis en train de perdre 5 minutes de ma vie, alors que en quoi est-ce que c'est grave, enfin je comprends pas, alors que je suis même pas la meuf la plus productive sur terre. Donc là je faisais grave semblant en mode je suis en train de perdre 5 minutes alors que je peux perdre des heures sur YouTube, je peux perdre des heures à faire des siestes, je peux perdre des heures à faire des choses qui sont pas du tout utiles, etc. Et là ça me pose un peu moins de problèmes, même si des fois si, je culpabilise toujours. Mais je veux dire c'est beaucoup plus long que 5 minutes, et pourtant là j'ai pété mon crâne hein. Là j'étais vraiment en train de me dire mais je suis stressée, comme j'ai dit mon cœur commençait à battre, etc. Vraiment à ce moment là aussi que je me suis rendu compte d'à quel point j'avais besoin en fait de vivre une vie plus lente et plus douce, et de me laisser en fait respirer. Parce que pareil pendant les 5 minutes je ne respirais pas, j'étais en apnée, j'étais juste en mode stress. Et c'est tout. Et je sais que dit comme ça, on dirait que je caricature, hein, parce que on pourrait se dire mais qui fait ça, enfin qui stresse pour perdre 5 minutes de sa vie, elle s'est juste posé un masque et puis voilà, elle est en panique, limite à 2 doigts de la crise d'angoisse, etc. Mais je vous jure que ce n'est même pas une caricature comme je le raconte, c'est que je l'ai sincèrement vécu comme ça. Mais du coup je suis très contente en soi de m'en être rendu compte, parce que là j'ai envie d'opérer certains changements, parce qu'en fait je me rends compte
que mon quotidien ne me satisfait pas si c'est comme ça que je le vis. En fait, tu peux pas vraiment apprécier ton quotidien quand t'es toujours dans l'anxiété, toujours dans le stress de ce qui va se passer, dans le stress de comment tu vas vivre ta vie, dans le stress de perdre du temps. J'ai envie en fait d'apprendre à vivre et à respirer et à juste me dire là t'es dans le moment présent et tu fais exactement comme tu peux, comme tu veux. Et bien sûr qu'on a des obligations dans la vie, mais je veux dire elles ne sont pas censées nous empêcher de vivre à ce point là. Et surtout que là, en vrai je parle même pas des obligations là dans la vie. Ce qui me stressait à ce moment là c'était pas des obligations, c'était littéralement un masque, donc c'était pas une obligation. Et pourtant ça m'a mis dans un stress comme si j'allais mourir si je laissais passer 5 minutes sans rien faire. Du coup dans cette vidéo je vais principalement parler de ces choses quotidiennes là, parce que je sais que les obligations, quand elles nous stressent, ça nous stresse. Enfin, je veux dire, si jamais on a une deadline, un truc, enfin forcément c'est stressant et tu te dis que tu dois te presser quoi pour le faire, c'est un peu normal. Mais là, pour des trucs quotidiens, c'est pas normal et c'est pas un truc que j'aimerais garder dans ma vie parce que ça me rend malheureuse en fait, ça me rend juste stressée tout le temps et je profite plus de la vie, je profite plus d'aucun moment parce que même quand je peux être dehors avec des gens, je vais me dire qu'est-ce que je vais faire en rentrant, est-ce que mon temps il est rentable, et sur la longue c'est invivable. Et je pense que ces derniers temps c'était l'une des grosses raisons pour lesquelles j'étais si pas bien, c'est parce qu'en fait mon corps et mon mental ils commencent à s'en rendre compte, ils commencent à subir les conséquences de ce que je vis ou ce que je me fais vivre depuis autant de temps. Et j'avais l'impression d'être en train d'appeler à l'aide dans mon crâne en mode par pitié arrête de stresser comme ça, par pitié, par pitié, par pitié. Mais après il y avait aussi cette bataille du coup intérieure de moi contre moi, en train de me dire mais pourquoi est-ce que t'es comme ça et comment est-ce que je fais pour arrêter, je sais pas comment je fais pour arrêter, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Enfin vraiment c'est, vous savez quand vous voulez essayer de raisonner quelqu'un en face de vous parce que vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'il est débile comme ça à faire des choses nulles, et bah c'est littéralement ce qui se passait. Et même s'il faut pas vraiment faire ça avec nous-mêmes, enfin faut pas se dire qu'on est débile, on essaie de comprendre, on prend la chose avec compassion, mais d'un côté c'est dur, enfin je veux dire il y a ce réflexe là, il est forcément de vouloir se secouer et dire mais qu'est-ce que tu fous de ta vie là. Mais du coup c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit mais j'ai vraiment besoin en fait de vivre une vie plus douce, plus lente. Et pour expliquer sur comment moi je l'ai compris, parce que je pense qu'il y a aussi plusieurs définitions de ce qu'est la slow life ou vraiment le fait de vivre doucement, moi je l'ai juste compris comme le fait de ralentir les actions quotidiennes de sa vie, les petites actions minimes entre guillemets. Parce que je dirais jamais que il faut ralentir tout dans la vie, de jamais se presser etc. Parce que bah, comme j'ai dit, obligations, rendez-vous, etc. On se doit de faire les choses dans les temps, à l'heure, donc il y a forcément des instances où il faut être carré et il faut pas juste se dire je fais absolument comme je veux, je vis ma petite slow life. Et dans tous les cas si vous avez regardé ma vidéo, ma dernière vidéo sur l'équilibre, vous savez que moi je suis une personne qui essaye vraiment de ne plus être dans ce truc là noir et blanc à me dire soit c'est slow, soit c'est rapide, soit c'est oui, soit c'est non. Là je suis sur un entre-deux où quand je parle de slow life je promouvois pas de complètement être lent dans toute sa vie, c'est pas vrai. Parce que comme j'ai dit, il y a des moments où on doit être un peu plus pressé, et des moments où on se doit d'aller plus vite, et même ça fait du bien aussi des fois d'aller plus vite dans certains moments. Mais je parle surtout du fait de gérer ses actions quotidiennes de sorte à ce qu'elles ne nous stressent plus autant, parce que moi qui encore une fois il a pris l'habitude de vivre dans cet instinct de survie, bah, les actions quotidiennes c'est un peu devenu mon ennemi presque numéro 1, alors que ça devrait pas. Parce que qu'est-ce qui est stressant dans le fait de se lever, d'aller prendre son petit déj etc. Limite j'ai tellement de chance de pouvoir faire ça, de me lever, d'aller prendre mon petit déj. Donc j'ai pas envie que ça me stresse à ce point là quoi. Et c'est là que la slow life intervient pour moi. C'est vraiment ce besoin de ralentir dans la vie pour respirer et pour se rendre compte que ce qu'on fait, il faut le faire dans le moment présent. Et je sais que même là quand je le dis je trouve ça hyper flou moi-même hein. Parce que qu'est-ce que ça veut dire vraiment de vivre dans le moment présent quand on l'a jamais vraiment vécu, c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est un peu comme tout, c'est une sorte d'entraînement entre guillemets, ou c'est une sorte d'habitude à apprendre. Et du coup c'est pas du jour au lendemain, c'est pas là en me disant aujourd'hui j'ai vécu dans le moment présent que ça va être le cas de demain. Je pense que demain je serai encore très stressée, mais ça aussi il faut aussi l'accepter et me dire que bah, rien n'arrive du jour au lendemain, et que juste au moins maintenant quand je serai stressée j'aurai peut-être un peu plus le réflexe de me dire ok détends-toi, respire. Juste là, pour cette action-là qui ne te demande rien, respire. Et si vous aimez le développement personnel, etc., vous avez dû voir des vidéos tournées sur Instagram, TikTok, etc., de gens qui parlent justement de ce truc-là, de quand on vit une action dans la journée, par exemple, on peut avoir les épaules
tendu et pas s'en rendre compte. Parce qu'en fait on est tellement stressé et anxieux dans la vie qu'on est comme ça tout le temps. Et de quand on s'en rend compte, faire on relâche. Et pareil, quand je me rends compte que je suis en apnée, je fais toujours un petit on respire et je prends quelques respirations et après je retourne à ma vie normale. Et même si quand j'y retourne je suis pas totalement saine, hein, je suis pas totalement plus stressée, etc. Je suis stressée, mais au moins je me suis rendu compte que j'étais en apnée et j'ai arrêté ce truc là. J'ai coupé court à une habitude que j'avais avant et au moins le fait d'apprendre à avoir ce réflexe de couper court à un truc qui ne nous apporte rien, comme le fait d'être en apnée, le fait d'être tendu, ça permet de prendre cette habitude et au bout d'un moment, on va le faire automatiquement. Ça va forcément arriver qu'un jour ou l'autre, on n'a plus besoin de se dire et de s'attraper par la veste et de se dire arrête d'être comme ça. On va forcément au bout d'un moment se dire bah là je suis relâchée, je suis normale parce que j'ai pris l'habitude de, quand je suis comme ça, faire ça. Et j'essaye vraiment de pas me décourager dans ce truc là parce que c'est toujours dur quand on voit pas le résultat tout de suite, c'est toujours dur quand on n'arrive pas à comprendre si ça va marcher, mais j'ai envie que si vous aussi vous vivez ce moment là avec moi et que vous êtes vous aussi pas encore totalement de l'autre côté, vous n'avez pas encore passé ce cap là de vraiment vivre une vie plus tranquille sans trop y réfléchir, et ben je veux qu'on se dise et qu'on se promette des petits pinky promises entre nous, qu'on va être optimiste et qu'on va croire que ça peut vraiment marcher, parce que sinon le contraire bah c'est qu'on fait quoi en fait. Genre je trouve ça hyper dommage de juste se dire bon bah là je vois pas les résultats au bout de 2 jours, bah on arrête. Moi j'ai envie de croire là aujourd'hui que ça peut marcher, parce que rien qu'aujourd'hui il y a des moments où je me suis sentie un peu mieux, même si ça a duré 2 secondes. Et je vous jure que rien que 2 secondes sur une journée entière où d'habitude je suis toujours tendue 24 heures sur 24, ça fait du bien un peu. Ça redonne un peu cet espoir de ça marche. Et je pense vraiment que sur le long terme ça va marcher, donc j'ai envie qu'on se fasse cette promesse qu'on va continuer, même si pour l'instant on voit pas toujours les résultats, qu'on va au moins essayer de se donner une chance et de se... Ouais, comme je dis, donner les moyens en fait de mieux vivre et de pas rester dans ce truc là de stress constant en se disant que toute notre vie elle sera comme ça. Je pense pas que toute notre vie va être comme ça, je pense pas qu'on mérite que toute notre vie soit comme ça. Je pense qu'il faut qu'on s'accroche à des choses bonnes dans la vie, il faut qu'on s'accroche à un espoir même si c'est très dur. Et je sais que là je dis ça alors qu'il y a 1 heure je vous assure que j'étais dans un mal. Et là je suis trop bien, et vous savez pourquoi je suis trop bien? Parce que je tourne ma vidéo et que je le fais en pleine présence et en plein dans le je prends du temps. Là j'ai pas envie de presser cette vidéo par exemple, j'ai pas envie de, même si je pense que vous avez dû remarquer que je parle très vite, et rien que ça je pense que c'est un symptôme du fait que je suis très anxieuse, mais là j'ai envie d'essayer de ralentir un peu le rythme. Je prends le temps de me maquiller, je suis là avec vous, je parle etc, et j'ai pas envie de presser ce truc là, et du coup là maintenant actuellement je me sens super bien. Alors que comme j'ai dit il y a 1 heure c'était un enfer. Je vous jure que mon cerveau c'était un enfer, surstimulé à la mort. Et rien que le fait de me dire laisse-toi de l'espace en fait, ça m'a vraiment symbolisé ce truc là de j'ai besoin d'espace, de temps, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Et du coup ça fait du bien aussi de se rendre compte de ça, parce qu'on trouve des solutions, on trouve des trucs qui nous vont. Et du coup je vous assure qu'il y a des solutions, et ça c'est aussi un truc que j'essaie de me dire pour moi-même, pour les jours où je pourrais perdre un peu espoir sur ça, parce que j'ai tellement l'habitude d'être anxieuse et je sais que ça peut créer un peu ce truc là de... Comme, je sais pas si c'est cercle vicieux le terme, mais en tout cas ce sentiment que vu que ça fait un peu depuis toute notre vie qu'on est anxieux ou anxieuse, on se dit que forcément vu que ça fait depuis toute notre vie, on peut potentiellement ne jamais s'en débarrasser. Et ça j'avoue que j'ai pas forcément la réponse exacte, je sais pas si on peut vraiment se débarrasser à 100% de l'anxiété, je sais pas si c'est un truc qui doit même partir, mais en tout cas je pense que on peut vraiment vivre avec, et on peut vraiment apprendre à faire au mieux. Et au mieux ne veut pas dire pour se stresser, être parfaite et vraiment ne jamais rien faire qui va nous rendre anxieux etc, parce que je pense que c'est impossible, mais au moins un peu limiter la casse ou juste apprendre à s'écouter. Et après je sais que la slow life n'est pas donnée à tout le monde, parce que des fois effectivement quand on a un travail qui nous prend 45 heures voire plus de notre semaine, c'est compliqué de faire les choses doucement, de se dire qu'on prend le temps etc. Déjà vous avez vu comment mon ton il a changé, là j'essaie vraiment de parler plus doucement, j'essaie d'être plus tranquille là parce que je pense que j'en ai besoin. Mais comme j'ai dit, c'est important de des fois trouver des petits moments, et on pense que quand on va prendre le temps ça va prendre 4 ans. Je pense pas, enfin moi quand je dis prendre le temps c'est aussi par exemple comme j'ai dit l'exemple de boire de l'eau le matin, de pas juste faire je bois ma gorgée genre comme un shot et après je vais faire directement autre chose.
Parce que en vrai prendre le temps ça peut nous prendre juste 30 secondes comparé à 1 seconde et demie. Et bien sûr que si on accumule tout ça on pourrait se dire oui mais 30 secondes sur 30 secondes sur 30 secondes ça commence à prendre du temps et moi le matin j'ai pas forcément le temps. Mais je vous assure que ça je pense que c'est un truc qu'on peut vraiment mettre en place si on a la chance de le faire. Donc ça c'est à vous de décider où est-ce que vous en êtes sur le spectre des personnes privilégiées qui ont la chance de pouvoir faire ça. Et je sais que même des matins où par exemple je commence très tôt pour le travail, j'aimerais bien commencer à me dire que la veille je dormirai un peu plus tôt pour me réveiller un peu plus tôt pour prendre un peu plus de temps. Parce que c'est aussi une source énorme de stress de se presser constamment. Même si on pourrait se dire oui mais au moins là j'ai gagné 1 heure de sommeil. Ouais mais après l'heure de sommeil t'es directement en mode allez c'est le tac au tac quoi, directement, donc t'as même pas vraiment le temps d'émerger finalement. Donc est-ce que vraiment t'as gagné 1 heure de sommeil si après tu dois directement être au taquet quand tu te réveilles et que t'as même pas 2 secondes à prendre pour boire ton eau quoi. Mais bon en vrai tout ça comme j'ai dit c'est vraiment aussi à vous de décider en fonction de votre vie, en fonction de comment vous... Enfin c'est quoi vos horaires, vos plannings etc. Mais outre tout ça je trouve que le fait de vivre doucement ça vient vraiment juste dans le mental, dans ce truc là de on profite du moment présent, on pense pas directement à tout ce qu'on va faire après. Et j'ai d'ailleurs remarqué que moi ces derniers temps, ma manière à moi de gérer ce truc là, de vouloir vivre du moment présent sans que je m'en rende vraiment compte, c'est que soit je prévoyais des rendez-vous, parce qu'au moins il y avait ce truc là de horaire et pendant un laps de temps, soit je serais avec quelqu'un donc forcément je serais un peu dans le moment présent avec la personne, soit je prenais des cours de danse, même si j'adore juste des cours de danse, hein, c'est pas que pour ça que je le fais, mais il y a ce truc là de je prends aussi le max de cours de danse pour avoir le max d'heures et demie où je sais que je penserai à rien d'autre qu'au cours et où du coup en fait il n'y aura pas la même anxiété parce que je serai pas dans mon quotidien avec là qu'est-ce que je fais après, est-ce que là je suis en train de perdre du temps, est-ce que nanana. Quand t'es dans un cours bah tu fais forcément, enfin tu dis que le cours c'est le cours quoi, donc t'es dans le moment présent, en plus t'as même pas dans tous les cas l'espace de penser à autre chose parce que t'es tellement en galère pour la choré etc que tu penses que à la choré. Donc c'était mes manières à moi je pense de vraiment essayer de gérer ce truc là de je suis stressée dans ma vie quotidienne en fait et donc j'ai besoin d'un cadre pour me dire pendant 1h30 t'as le droit d'être dans le moment présent. Alors que techniquement j'ai toujours le droit d'être dans le moment présent. Mais il y a ce truc là dans ma tête où je me disais non tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. C'est vraiment juste une croyance mentale négative qui te fait croire que tu perds du temps dans la vie, qu'il y a besoin d'être pressé et que tu n'as pas le droit de vivre dans le moment présent sinon tu vas pas contrôler la suite de ta vie etc. C'est le problème du contrôle, hein, ça c'est vraiment l'un de mes plus grands problèmes dans la vie. Mais du coup pourquoi pas vivre ces moments là qu'on vit quand on est dans un cours de danse par exemple, dans la vie de tous les jours, de se dire là si je veux filmer une vidéo et je profite du fait de filmer ma vidéo à fond, à 100%, je suis là, je suis présente en fait, je suis en train de filmer ma vidéo. Et j'ai jamais vraiment testé la Miracle Morning, vous savez il y a un moment où ce truc là c'était hyper à la mode et c'était le truc du développement personnel, c'était de vivre des Miracle Morning, donc vraiment le fait de se lever à 5h, en tout cas même avant que le soleil se lève, pour avoir une vraie matinée parce qu'apparemment c'est le matin je crois qu'on est le plus productif ou le matin où les choses sont plus fluides etc. Et du coup c'est mieux de se lever très tôt et de dormir très tôt également pour avoir une vie justement apaisée. Bon là actuellement la productivité c'est pas trop mon questionnement parce que justement j'ai peur que ça me stresse. Je suis tellement à ça de la crise de panique toutes les 2 secondes que j'essaie de limiter mon stress. Donc on va pas parler de productivité aujourd'hui, c'est le P-word, mais je crois sincèrement, même si je l'ai pas testé donc faudra voir, mais je crois sincèrement que si on se lève vachement tôt le matin si on peut, parce qu'il y a des gens comme j'ai dit, vous faites ça, ça se trouve vous allez être trop fatigué pour le travail, vous serez pas en forme donc peut-être que ça à éviter, donc tout ce que je dis est à prendre en fonction de vous, en fonction de votre rythme de vie. Moi je vous parle en fonction du mien et je sais que je pourrais très bien le faire, c'est juste que je décide de pas le faire. Voilà. J'ai totalement l'espace de me réveiller très tôt, si jamais je prenais l'habitude de dormir très tôt aussi, pour justement le matin ne pas me dire quoi il est déjà 8h30 ou 9h là tu dois te presser parce qu'après il y a le déjeuner à midi, parce que oui en fait moi je suis un peu une contrôle freak, c'est à dire que moi je dois manger à midi. Enfin non en fait quand je dis ça c'est pas que je dois manger à midi, mais c'est juste que pour moi midi c'est l'heure où j'ai faim et du coup il y a un truc dans mon corps où je me dis ouais j'ai faim. Donc en fait je crée la faim à midi. Et du coup je me dis bah avant que t'aies faim à midi faut que t'aies fait ça, 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 ça. Sinon tu seras de mauvaise humeur. Parce que moi quand je mange pas je suis d'humeur exécrable. Donc voilà, enfin bref, j'ai un système dans mon rythme de vie, un truc où je me dis midi, c'est un peu ma deadline. Bon peut-être que ça aussi il faudrait que je... Mais en soi me lever du coup à 5h,
peut-être pas à 5 heures, allez j'exagère, 5, 6 heures, 6 heures, 7 heures. Non, en vrai 6 heures ce serait très bien. Mais me réveiller à 6 heures pour vraiment me dire t'as le temps, et surtout le matin en fait, ce que j'adore c'est le calme. En soi à 6 heures du matin bah il se passe pas grand chose, il y a aussi pas trop de gens qui te contactent, il y a pas trop de gens que, enfin tu risques pas de te faire appeler ni recevoir 10 millions de notifs mais Instagram et tout, et il y a pas forcément des billets de story à regarder sur Instagram, donc forcément même les réseaux, bah tu te dis je vais pas passer 4 ans dessus sachant qu'il se passe rien en fait. Il y a un calme en fait qui se propage, en plus si vous vivez avec toute votre famille ou même vous êtes en couple ou je sais pas quoi et que votre partenaire ou vos colocs ne se lèvent pas à 6 heures, et ben au moins vous avez le temps de vous faire votre vie et de pas être submergé directement par plein de voix qui vous posent 3000 questions ou par d'autres personnes, et de devoir être avec d'autres personnes. Là vous pouvez être seul avec vous-même et dans le calme, et en plus même la vie en fait vous avez l'impression que la vie n'a pas repris, même si à 6 heures en vrai il y a plein de gens qui vont au travail à 6 heures hein, bien sûr, mais je veux dire il y a beaucoup moins de gens qui vont travailler à 6 heures qu'à 8 heures. Cette stat est sortie de mon HUC, je sais pas du tout, mais bon, je l'ai inventé. Mais comme j'ai dit là, je parle principalement de ma vie, parce que c'est ce que je connais, donc je peux pas trop parler pour tout le monde, mais du coup, moi c'est un truc qui vraiment, je pense, m'aiderait vraiment dans ce truc là, de vivre plus calmement et de pas directement être stressée et surstimulée par tout, parce que justement, bah, je me dirais, là j'ai le temps en fait, et il est 6 heures, personne n'est réveillé, il y a rien qui se passe sur les réseaux, je peux juste faire ma vie, je peux prendre du temps pour lire, je peux me réveiller tranquille, je peux prendre un petit déj, me prendre le temps de préparer mon petit déj, rien que ça. Et je pense que c'est pour ça que je déteste cuisiner, c'est que j'ai l'impression de perdre mon temps parce que ça prend du temps. Et du coup le matin des fois j'ai faim hein, de fou, mais je me dis oh, j'ai la flemme de me faire un petit déj, ça va me prendre 30 minutes, je vais manger dans 30 minutes, je préfère manger vous savez des biscuits, des trucs comme ça que je peux trouver vite fait, mais du coup c'est moins bon pour ma santé. Il y a vraiment ce truc là, c'est un cercle vicieux finalement où juste parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, bah en fait on vit moins sainement dans tous les cas, parce qu'on veut tout faire vite, mais malheureusement des fois quand on veut faire les choses entre grosses guillemets bien, on doit prendre du temps, on doit se laisser du temps. J'avais souvent eu l'hantise d'arriver trop tôt quelque part et de devoir attendre longtemps, et je pense que tout le monde a un peu ce truc là, parce que bah, là on pourrait se dire c'est une vraie perte de temps d'arriver trop tôt quelque part et de juste attendre dans le vide. En plus quand t'attends tu te fais chier, enfin voilà, c'est pas un truc qu'on a envie de faire, donc des fois je privilégiais le fait de partir un peu à la dernière minute pour attendre le moins possible. Et bien sûr là je parle pas forcément des... si vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui arrive toujours 1 heure en retard, bien sûr arrivez pas 1 heure en avance quoi, enfin faites en fonction de la personne que vous allez voir, parce que c'est quand même un peu chiant et c'est un peu du manque de respect quand la personne arrive toujours 1 heure après. Mais dans cette optique là de toujours me dire bah tu vas partir à la dernière minute etc, bah ça me rajoutait du stress, parce que quand j'étais dans le train ou quoi, je me disais ah mais attends à tout moment j'arrive en retard, en plus s'il y a un problème de train et bah je suis en retard et ça me stresse, et du coup je dois un peu courir et un peu, enfin voilà, être dans le rush. Et je préférais en tout cas faire ça que d'arriver en avance et d'être moins stressée hein. Ce qui pour aujourd'hui je trouve que ça n'a aucun sens, mais du coup maintenant j'essaie de me dire si t'arrives très en avance, limite bah t'arrives très en avance et soit tu prends un livre et tu vas lire un petit peu, ou même juste prendre le temps de se balader un petit peu etc. Enfin, et là je me dis pourquoi pas changer cette mentalité de ah vas-y j'ai pas envie d'arriver en avance, à juste me dire si jamais je suis prête, je sors. Et moi qui ai toujours dit que c'était les choses quotidiennes qui nous rajoutent du stress non nécessaire, et bah là justement je pense que ça me rajoutait du stress totalement non nécessaire d'arriver toujours à la dernière minute, mais je m'en rendais pas compte hein. Je préfère me dire que je vais faire un trajet au moment où je serai pas comme ça avec... Je sais même plus ce que je disais, ça m'a perturbée. Ah oui non, sur le trajet c'est que moi maintenant je préfère me dire je fais un trajet tranquille plutôt qu'en tachycardie. Moi c'est vraiment le symptôme principal quand je commence à être très anxieuse, c'est que bah, mon cœur commence à battre très vite, trop vite pour la normale, et du coup ça fait que j'ai un peu des vertiges, je vois un peu flou, j'ai des frissons, je me sens directement très faible dans tout mon corps, mais à un point où je peux faire des malaises, enfin vraiment je sens que je suis à 2 doigts de l'évanouissement. Et en plus ça arrive souvent quand je suis en cours de danse ou quand je fais un effort physique, parce qu'en fait le cœur du coup il a l'habitude, enfin moi mon cœur vraiment je pense que le BPM il doit être... très soutenu tout le temps. Donc je sais pas vraiment quel est le BPM normal entre guillemets, mais je sais que moi d'habitude, une vie quotidienne, c'est à dire là j'ai rien à faire, c'est ma journée normale, là je pense que c'est parce qu'on passe un bon moment vous et moi que je suis tranquille là, mais sinon normalement je pense que mon BPM il doit être
Genre c'est ma normalité ça. Quand même je ne sais pas quel est le BPM normal d'un cœur, je ne pense pas que ça ce soit un BPM normal pour un cœur. Ça je pense que c'est quand on est stressé. Et quand je suis en tachycardie, c'est sans blague, hein. Sans blague du tout, c'est comme ça. Mais du coup, maintenant quand je sens que mon cœur, c'est-à-dire à peu près tout le temps, mais il y a des moments où c'est plus exagéré que d'autres, quand je sens que mon cœur commence à battre un peu trop vite, ou que vraiment je le sens fort et que je sens qu'il y a comme un nœud dans le cœur, et des fois un nœud dans l'estomac, mais moi c'est plus dans le cœur, et ben je pose ma main à l'endroit exact où je le sens. Et des fois je pense qu'il y en a d'entre vous justement ça sera des nœuds dans l'estomac, il y en a ce sera des frissons dans les bras, etc. Enfin c'est en fonction de vous, donc posez votre main là où vous sentez que vous avez besoin. Mais moi je pose souvent au niveau de mon cœur, et rien que de faire ça et de prendre 2 secondes pour des fois même juste faire des petits ressentis comme ça, ou de tapoter, de montrer que je porte de l'attention à cet endroit là de mon corps qui commence à s'affoler, parce qu'en fait je pense que, enfin c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, le corps nous montre ce qu'on ne voit pas et ce que l'esprit capte pas tout de suite. Justement dans l'anxiété on a tellement l'habitude d'être anxieux qu'on se dit que c'est notre état normal, mais il y a notre corps qui va nous signaler que non, en fait là il y a une alerte, il y a un truc qui fait que ça va pas. Et les tachycardies c'est surtout là qu'elles sont survenues pour moi, c'est quand c'était vraiment un niveau extrême, c'est un peu des sortes de crises d'angoisse mais différentes. Et du coup là c'est des moments où c'est très extrême en fait, où mon corps me disait stop toi, et juste c'est pas possible de continuer comme ça, sinon ça va continuer en fait. Ce truc là de tachycardie, ce truc là de stress, il va toujours être là tant que t'es stressé à ce point là, et tant que tu as pas porté de l'attention sur ça et respirer et prendre le temps et être dans le moment présent, etc. ça va toujours continuer. Et du coup dans les moments comme ça maintenant j'essaie de justement, comme j'ai dit, prendre le temps de reconnaître où se situe la peine ou le stress, et moi c'est souvent là du coup, et de vraiment appuyer cet endroit et de dire, de montrer que j'apporte une compassion à l'endroit, je sais pas comment le dire, mais juste une attention pour signaler que je capte et que j'en fais quelque chose, et que je suis pas juste là à me dire ah mon corps est alerté par un truc, bah je m'en fous, ou ah il y a un truc qui me stresse, bah je m'en fous. Non, là j'essaye de me dire si là il y a un truc qui me fait me sentir aussi pas bien, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment un truc, un message. Et c'est comme les cauchemars, moi je répète ça dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression, je suis désolée, mais c'est que je fais des cauchemars tous les soirs, et même toutes mes siestes, tout mon sommeil est guidé par des cauchemars qui sont basés sur la vie réelle. Donc je vais vivre des choses que j'ai peur de vivre dans la réalité, et je vais totalement les vivre dans mes cauchemars. Et je sais que en soi c'est facile d'assimiler ces cauchemars comme juste un truc chiant, alors que je pense que c'est des messages de notre corps, ou en tout cas de mon esprit, qui me dit il y a un truc qui va pas, et si ce truc là il te stresse, faut que tu le guérisses d'une manière ou d'une autre, faut que tu acceptes des choses, faut que tu sois là pour toi, faut que tu t'écoutes, même si évidemment je préférerais ne pas en avoir, mais je pense que si justement j'en ai, c'est parce que je m'écoute pas. Et pour conclure cette vidéo sur la Soul Life, j'ai envie de faire ce que j'adore faire dans ma vie de tous les jours, ou même en vidéo, c'est de mettre du spray fixateur, alors que ça sert à rien, juste parce que ça sent bon et que c'est agréable. Le petit spray ASMR que je mets en montage, moi j'aime trop l'ASMR. J'espère que si vous aussi vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que actuellement ça va pas niveau anxiété et que vous êtes très stressé, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé à vous dire que déjà il y avait des solutions, même si même moi c'est un truc que j'ai du mal à me dire, et quand on a de l'anxiété je peux comprendre que c'est dur de voir le verre à moitié plein et de se dire ouais il y a vraiment un truc qu'on peut faire, alors que ça fait pour mon cas je sais pas bon exactement combien, mais on va dire quoi, au moins 10 ans que je suis dans cet état là, voire plus. Je sais que ça peut faire long et qu'on peut se dire bah y a pas de solution, mais la solution c'est toujours de vous écouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi des tips ou des petits trucs, ou même si vous avez commencé à vivre la Soul Life depuis beaucoup plus longtemps que moi, c'est-à-dire beaucoup plus longtemps que 12 heures, et que vous avez vu des vrais bons changements. Ce serait trop cool, ça ferait vraiment du bien à tout le monde je pense de voir que ça marche, et qu'effectivement genre il y a cet espoir là que ça peut fonctionner. Et si actuellement en regardant cette vidéo, parce que je peux vous comprendre moi aussi quand je regarde des vidéos, alors qu'on pourrait se dire qu'il n'y a rien de plus chill que être devant son ordi à regarder une vidéo, si vous êtes stressé ou très anxieux ou anxieuse en ce moment, prenez là 2 secondes, observez votre corps. Est-ce que vous êtes tendu? Si vous êtes tendu, faites relâche. Si vous êtes en apnée,
pareil, on relâche. Si vous avez les sourcils froncés, on relâche. Si vous êtes à deux doigts de mettre un commentaire de merde, on arrête. Juste relâchez votre corps. Et si vous savez, vous avez les petons là, les petits pieds qui sont en axe comme ça, relâchez vos pieds aussi. Je suis la première à faire ça, c'est une dinguerie. Et je suis aussi comme ça. J'ai toujours mon poing fermé, mais je suis prête à donner des patates tout le temps. Relâchez, on relâche. Et je sais aussi que des fois on relâche et après 30 secondes après on fait... Mais c'est ça en fait le but du jeu, j'allais dire. Mais en tout cas c'est ça qui fait que vous allez aller de mieux en mieux, c'est le fait de tout le temps se reprendre. Et c'est le plus dur, c'est le début hein. Parce que oui, comme j'ai dit le début, vous allez faire ça, ok trop bien, 2 secondes après, ça remonte, il faut encore se dire on détend, ça va remonter et il faut encore se dire on détend. Donc vous pouvez vous dire ouais mais c'est bon, je vais pas faire ça toute la journée. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on a besoin de faire ça toute la journée pour commencer à vraiment se... J'aime pas ce mot, mais se forcer à agir différemment et à trouver d'autres chemins dans la vie, autre que juste se dire non là ma seule solution c'est d'être tendue. Très Montessori vibe tout ça, mais je pense que c'est ce qui marche. Et dans tous les cas, moi je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de si ça va mieux, si j'ai réussi à mettre certaines choses en place, si j'ai des nouveaux tips and tricks comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous, prenez vraiment soin de vous.